Le thème de ce message, passer de l'ancienne création à la nouvelle. Le premier jour de la semaine a été célébré par l'Église de la résurrection de Christ jusqu'à nos jours. C'est ce que nous révèlent les récits du Nouveau Testament, car la résurrection de Jésus-Christ marque le début de la nouvelle création par l'Esprit de Dieu dans le cœur des croyants créés selon Dieu. Cependant, dans tous les siècles, il y a toujours eu des personnes qui confessaient être des chrétiens et chrétiennes, mais qui ne comprenaient pas le dessein de Dieu pour ceux et celles qui vivaient en l'esprit de sa grâce. C'est un fait, ces personnes ont lutté pour réinstaurer le sabbat du septième jour, en ignorant que le sabbat était une pratique sous le régime de la loi mosaïque et non sous la grâce de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il est écrit en Romains chapitre 10 et le verset 4 « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » De nos jours, il y a encore des personnes religieuses qui pratiquent d'une manière obligatoire le septième jour, et ce, alimentées par des doctrines anti-scripturaires, sous le nouveau régime de la grâce. Le croyant sauvé est appelé par la parole de Dieu à observer le premier jour de la semaine comme étant le jour de l'adoration du Seigneur Jésus. Vous devez savoir que le fait de comparer les principes du sabbat mosaïque au premier jour de la semaine, c'est le meilleur moyen de tomber dans la confusion biblique et aussi de vouloir ignorer la doctrine néo-testamentaire de la nouvelle création en Jésus-Christ notre Seigneur. Le Nouveau Testament révèle que le désir de Dieu dans la dispensation actuelle est de former son Église, et ce partout dans le monde. Il est écrit dans les Actes au chapitre 15 et les versets 13 à 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et il dit « Hommes frères, écoutez-moi ». Et le verset 14 ajoute « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Les membres que Dieu a choisis du milieu des nations forment une nouvelle création, c'est-à-dire un peuple céleste et à la fois terrestre, conduit par l'Esprit de sa grâce. C'est ce qui forme l'Église corps de Jésus-Christ. Écoutez ce que révèle l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et les versets 25 à 27. Mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et le verset 26 ajoute « afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Et en terminant, le verset 27 nous dit « pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Les membres de l'Église, corps de Jésus-Christ, sont tous individuellement unis à Christ par son Esprit. Car il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17 « Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, un seul esprit. » Étant devenu un enfant de Dieu par la présence du Saint-Esprit en lui, le croyant est sanctifié, purifié, justifié et pardonné. De surcroît, le croyant sauvé est aussi devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ et amené à la perfection par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Vous devez comprendre que lorsque Dieu déclare que son élu est parfait, celui-ci est parfait maintenant et éternellement. Et nous n'avons rien à dire, ni à y ajouter.
quoi que ce soit. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et le verset 10, où il est écrit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Plusieurs personnes qui se réclament de Christ vivent souvent dans l'inquiétude au sujet de leur perfection devant Dieu, et ce parce qu'elles s'attachent aux œuvres de la loi, et non à l'œuvre parfaite de la grande rédemption de Jésus-Christ. Ces personnes oublient le passage de Romains, chapitre 6 et le verset 14, où il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sachez que le Seigneur est venu accomplir la loi pour tous ses rachetés, et cette loi ne pourra jamais condamner un enfant de Dieu vivant en l'esprit de sa grâce. » La perfection du croyant ne découle pas de ses efforts à éliminer le péché totalement de sa vie temporelle, mais en raison de la nouvelle création que Jésus-Christ purifie constamment par son sang précieux. Il est écrit en Hébreux, chapitre 10, et les versets 14 à 17. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et le verset 15 ajoute, « C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute au verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » L'enfant de Dieu, vraiment né de l'Esprit, fait partie intégrante de l'Église corps de Jésus-Christ. Et celui-ci est parfaitement pur et saint devant son Dieu Sauveur. De plus, il est tout à fait normal qu'il en soit ainsi, car il forme avec ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ un peuple né du ciel, étant de la race de Dieu. Il est écrit en 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Le croyant sauvé doit comprendre par le Saint-Esprit que la race de Dieu est bien différente de la race humaine issue du premier homme, Adam, qui a engendré comme lui des êtres imparfaits, souillés dans leur conscience et vendus au péché. Et ce, dès le sein de leur mère. Alors que le dernier Adam, qu'est le Christ, a engendré une nouvelle race, celle de Dieu par l'Esprit de sa grâce, ayant aussi accordé à ses élus sa propre vie éternelle, en les amenant à la perfection par sa grande rédemption immuable. Ce que je vous dis dans cet exposé se résume en un seul passage, celui de 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 45, où il est écrit « Le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Ayant eu part à la vie vivifiante de l'Esprit de Christ, le croyant sauvé est déjà ressuscité par la résurrection du Seigneur Jésus. Mais pour le moment, en ce monde de ténèbres, la vie de l'Esprit de Dieu est cachée. Mais lorsque le Christ paraîtra, alors la vie du croyant sauvé paraîtra aussi dans la gloire du Seigneur, qui est son Maître et son Dieu Sauveur, selon qu'il est écrit en Colossiens chapitre 3 et les versets 3 et 4. Le Christ, par sa résurrection,
fut la pierre rejetée par Israël et par les païens du monde qui ont refusé de croire en sa parole, en se détournant de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes pécheurs afin de passer de l'ancienne création à la nouvelle création en Jésus-Christ. C'est un fait. Plusieurs personnes religieuses s'imaginent être de la nouvelle création de Dieu par les principes religieux de leur tradition trompeuse. Ces personnes se croient en direction du ciel, alors qu'en réalité elles vivent dans un état de mort spirituelle, et leur fin sera la perdition éternelle en raison de leurs péchés non pardonnés. Écoutez ce que déclare le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et les versets 23 et 24. Il est écrit: « Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et le Seigneur ajoute au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Tant et aussi longtemps que l'être humain demeure dans l'ancienne création issue du péché, il est de ce fait mort spirituellement et sans Dieu dans le monde. Et s'il meurt dans cette situation, il est voué à la perdition éternelle. Voilà ce que veut dire le Seigneur en déclarant que si quelqu'un meurt dans ses péchés, il sera condamné. Pour que l'homme soit libéré de cette mort spirituelle et de la condamnation qui pèse sur lui, il doit naître de celui qui vient d'en haut, par l'Esprit de Dieu en lui. Il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est donc un fait biblique incontestable. Tous ceux et celles qui vivent en l'Esprit de Dieu font partie de la nouvelle création en Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur de leur vie. Toi qui écoutes ce message, tiré de la parole de Dieu, la parole de vérité. Toi qui écoutes ce message, es-tu vraiment né de Dieu? As-tu la conviction en ton esprit et en ton cœur que Dieu est en toi par son esprit de vérité? Et ce maintenant et éternellement? As-tu l'assurance que tes péchés sont lavés dans le sang précieux que Jésus-Christ a versé à la croix du Calvaire, afin de te racheter de la perdition éternelle? Car il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et le verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière consiste à marcher en l'Esprit de Dieu et selon les vérités révélées de sa parole de vie. Toi qui écoutes ce message, connais-tu le Dieu véritable qu'est Jésus-Christ et as-tu vraiment en toi la connaissance de sa parole de vérité et de vie? Écoute bien ce que dit le Seigneur Jésus aux Juifs qui avaient cru en lui. En Jean chapitre 8 et les versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et le verset 32 ajoute, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il est donc certain que ceux et celles qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur, que ces personnes sont de la nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ.
Voici maintenant quelques questions et des réponses selon la parole de Dieu qui vont te permettre de réaliser au fond de ton cœur si tu es présentement sous la gouverne de l'ancienne création qui conduit à la perdition éternelle ou sous la gouverne de l'Esprit de Dieu qui conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que ma religion a fait de moi un enfant de Dieu? Voici ce que déclare Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comme vous le constatez, le chemin n'est pas une religion, mais seul le Christ peut conduire au Père éternel. De plus, ce n'est pas une religion qui possède la vérité, mais seule la parole de Christ est la vérité. De surcroît, la vie éternelle n'est pas accordée par une religion, mais la vie, c'est le Christ, lui seul. Voici une autre question. Est-ce que le baptême que j'ai reçu lorsque j'étais bébé naissant m'a permis d'entrer dans la nouvelle création en Jésus-Christ? Écoute bien ce que dit le Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13 et le verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Comme vous le constatez, sans la repentance, c'est-à-dire le profond désir de se détourner de notre vie de péché, il n'y a pas aucune possibilité d'être sauvé de la perdition éternelle. Donc le baptême d'un bébé naissant ne peut conduire l'être humain à la nouvelle création en Jésus-Christ. Il est tout à fait logique de croire qu'un bébé naissant qui n'a aucune formation intellectuelle puisse avoir dans son cœur le désir de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de sa vie de péché. Voici une autre question. Pourquoi dois-je me repentir? Écoute bien ce que déclare l'Évangile de Luc, au chapitre 5 et le verset 32. C'est Jésus qui parle ici. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Si tu crois dans ton cœur que tu es juste devant Dieu, laisse-moi te dire que tu es grandement dans l'erreur face à Dieu. Car il est écrit en Romains chapitre 5 et le verset 12, « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Selon cette vérité immuable de la parole de Dieu, tous les hommes sans exception ont péché. Et de ce fait, tu es un pécheur perdu, car tu devras un jour ou l'autre mourir, que tu sois d'accord ou pas. Donc, tu as besoin de te repentir d'avoir péché contre ton Dieu créateur. Voici une autre question. Qui peut m'accorder une repentance à salut? Voici ce que déclare le livre des Actes au chapitre 11 et le verset 18. Il est écrit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc selon ce passage, il est évident que seul Dieu peut accorder aux pécheurs perdus une véritable repentance à salut, qui les conduira à la nouvelle création en Jésus-Christ. Mais pour recevoir cette repentance de Dieu, il faut demander à Dieu, avec humilité et sincérité de cœur, de nous l'accorder, et ce par le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit,
dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Toi qui écoutes ce message, si aujourd'hui tu reconnais au fond de ton cœur ton état de pécheur perdu et que ton désir est d'abandonner ta vie de péché, demande à Dieu de t'accorder une repentance à salut, et ce, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une chose certaine que Dieu te l'accordera, car il te dit dans ce passage de Jean, chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voici une autre question. Pourquoi Dieu m'accordera-t-il une repentance à salut? Écoute bien ce que déclare le livre des Actes au chapitre 4 et les versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et le verset 12 ajoute: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoute bien ce que dit le verset 11. La pierre principale du salut demeure le Seigneur Jésus. Et le peuple d'Israël, qui était le peuple terrestre de Dieu, a rejeté leur sauveur promis par les prophètes de l'ancienne création. Mais ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui a rejeté Jésus-Christ, mais aussi le monde des païens, le monde des ténèbres dans lequel nous vivons aujourd'hui. Car il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et les versets 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et le verset 5 ajoute: la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le Christ est la lumière de la vie, et ses paroles conduisent au Dieu véritable, donc à la vie éternelle en Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message de vérité, est-ce que ton cœur veut entrer dans la nouvelle création de Dieu, dans le salut éternel en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ? Souviens-toi que le passage des Actes au chapitre 4 et le verset 12 nous dit qu'il n'y a de salut qu'en aucun autre que Jésus-Christ seul. Car c'est lui qui a porté tes péchés en sa chair, et non une religion traditionnelle. De plus, c'est le Seigneur Jésus qui s'est rendu lui-même à la croix du Calvaire pour verser son sang précieux et mourir à ta place, et ce, pour que tu sois sauvé de la perdition éternelle et libéré une fois pour toutes de la culpabilité du péché qui trouble ta conscience à chaque jour de ta vie. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et les versets 9 et 10. Il est écrit: « Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Et le verset 10 ajoute: « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Le verset 9 est d'une précision remarquable. Jésus-Christ est ressuscité, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Tu dois comprendre que si tu vis en l'esprit de Christ, la mort spirituelle qui te séparait de Dieu n'est plus en toi. Mais c'est la nouvelle création de Dieu qui habite maintenant en toi pour l'éternité.
De plus, Jésus-Christ est mort pour le péché une fois pour toutes. Donc si tu vis en l'esprit de sa grâce, le Seigneur Jésus est mort pour tous tes péchés que tu as commis étant dans ta chair mortelle. Comme le Seigneur Jésus a été condamné à ta place à la croix du Calvaire, en raison de tes péchés, il n'y a donc plus de condamnation pour toi. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Sache qu'être sauvé, c'est d'être libéré de la culpabilité du péché, de la servitude du péché, de la condamnation éternelle, et d'avoir en nous, par l'Esprit de Dieu, l'assurance de vivre maintenant et éternellement auprès de Jésus-Christ, qui demeure le seul Dieu véritable. Voici une autre question. Comment vais-je savoir si mes péchés sont tous pardonnés? Et qui me donnera cette certitude? Premièrement, dès que l'enfant de Dieu entre dans la nouvelle création, celui-ci reçoit le témoignage du Saint-Esprit à son propre esprit. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il est évident que lorsque Dieu se révèle par son esprit à l'un de ses enfants, que celui-ci est parfaitement conscient de la présence de son Dieu sauveur en lui. De fait, excusez-moi, son amour, sa sainteté, sa pureté et sa paix merveilleuse sont des vertus que Dieu seul possède, et le croyant vraiment né de l'Esprit vit dans une joie nouvelle, étant devenu un membre du corps de Christ, dans la nouvelle création de Dieu. Dès que le croyant sauvé prend conscience que Dieu est en lui, le Saint-Esprit lui donne l'assurance que ses péchés sont pardonnés et lavés dans le sang précieux de son Sauveur Jésus-Christ. Car il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 1 et le verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. » L'expression « marcher dans la lumière » consiste à marcher en l'Esprit de Christ et selon la vérité unique de sa parole de vie. Comme le Seigneur Jésus a porté les péchés de son racheté, il est évident que celui-ci est pleinement conscient de l'absence du péché à sa conscience. C'est ainsi que le croyant vit une joie nouvelle, n'ayant plus à sa conscience le poids de ses péchés. Écoutez ce que déclare le psaume 32 et les versets 1 et 2, où il est écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et le verset 2 ajoute « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » C'est un fait biblique incontestable. L'assurance du pardon des péchés dans le cœur du croyant qui vit dans la nouvelle création est aussi réelle que sa propre existence corporelle en ce monde. Et croyez-moi, le Fils de Dieu est vivant, vraiment vivant, dans le cœur de ses rachetés. Voilà pourquoi les véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit sont heureux d'annoncer et de confesser leur foi et leur salut éternel en Jésus-Christ à leur prochain.
toi qui écoutes ce message de vérité, es-tu encore enfermé dans l'ancienne création issue de la chair du premier homme Adam? Es-tu toujours aux prises avec le péché, étant obligé de te cacher à chaque jour pour commettre ce qui est mal aux yeux de ton Dieu créateur et aux yeux de ton prochain? Si le péché n'avait aucune conséquence sérieuse dans ta vie d'homme, dis-moi pourquoi te caches-tu pour le commettre? N'est-ce pas là une preuve que le péché est un mal universel, une gangrène qui affecte la conscience de tous les êtres humains sans exception, car tous sont issus de l'ancienne création et incapables par leur nature pécheresse de se débarrasser eux-mêmes de la culpabilité du péché et de la condamnation éternelle qui en découle. Par ce message de vérité, aujourd'hui Dieu t'a montré comment passer de l'ancienne création terrestre et non pardonnée à la nouvelle création céleste et éternelle en Jésus-Christ. Si tu as entendu la voix de Jésus-Christ à travers ce message, voici ce qu'il veut te donner. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et les versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et le verset 28 ajoute, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Le verset 29 nous dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et en terminant, le Seigneur Jésus nous dit, dans le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Il est donc le Dieu véritable. Ces paroles de Jésus-Christ sont-elles une réalité dans ton cœur? As-tu l'assurance de posséder la vie éternelle maintenant et éternellement? Et ce par l'Esprit de Dieu en toi? Si tu as compris ce message par l'Esprit de vérité, cela ne vient pas de ta décision humaine, mais du dessein de Dieu à ton égard, qui t'avait élu avant la fondation du monde, et ce, pour que tu vives maintenant et éternellement en son Fils Jésus-Christ et pour sa gloire. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et les versets 4 à 7. Il est écrit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et le verset 5 ajoute, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et le verset 6 nous dit, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et en terminant, le verset 7 nous dit, en lui, c'est-à-dire en l'Esprit de Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ces versets bibliques nous montrent tout ce que la grâce de Dieu accorde à tous ceux et celles qui sont entrés dans la nouvelle création par l'Esprit de Jésus-Christ. Devant Dieu, ses élus sont saints et irréprochables, par l'œuvre parfaite de son Fils bien-aimé. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. L'enfant de Dieu, né de l'Esprit de la grâce, est entré dans la nouvelle création pour célébrer la gloire de Jésus-Christ
maintenant et éternellement. Par la rédemption de Jésus-Christ, le croyant sauvé a été racheté de l'ancienne création terrestre. Et il est devenu membre du corps de Christ, membre de la nouvelle création céleste, par l'Esprit de sa grâce. Et plus aucun péché ne pourra le condamner à la perdition éternelle. Toi qui écoutes ce message, si tu vis cette grande expérience de la nouvelle création par l'Esprit de Dieu en toi, il ne te reste qu'une seule chose à faire, c'est de rendre grâce à Dieu, de t'avoir élu avant la fondation du monde et de t'avoir fait comprendre par son esprit que ton Sauveur a vraiment tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, et ce pour te conduire dans la nouvelle création de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À lui seul soit la gloire, maintenant et éternellement. Amen.